Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Body of Christ. Alors je me présente Axel Band pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis de Cayenne, de la Guyane française, donc en Amérique du Sud. Et je viens aujourd'hui pour vous soumettre mon témoignage, voilà, ma rencontre avec Dieu en Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Alors je vous expliquerai un peu justement cette transition, comment elle s'est effectuée et voilà, ce par quoi je suis passée justement pour enfin être enfant de Dieu à proprement dit, voilà. Donc je suis née dans une famille catholique de parents non pratiquants. Donc c'est vrai qu'il m'arrivait d'aller de temps en temps à la messe sans véritablement en ressentir le besoin. Donc voilà. J'ai été baptisée à l'âge de 2 ou 3 ans et comme tout catholique, hein, donc j'ai suivi ensuite ma première communion, la remise des Bibles, ma confirmation, etc. Mais c'est vrai que j'avais jamais véritablement eu de rencontre avec Dieu. Je n'avais pas eu cette révélation de qui il était vraiment, quoi. Et c'est vrai qu'on parlait de Dieu sans mentionner le nom de Jésus-Christ. Et le simple fait de mentionner son nom, c'est vrai que ça nous faisait assez bizarre puisque pour nous, Dieu, c'est Dieu, quoi. Alors que cela peut prêter à confusion, justement. Ça peut être Dieu en parlant de Satan, ça peut être Dieu en parlant de l'argent ou toute autre forme d'idolâtrie. Donc voilà. Et en tant que catholique, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément la différence. Donc moi, même dans mes interviews ou autres, en tant qu'artiste du monde que j'étais, c'est vrai que je ne mentionnais pas le nom de Jésus-Christ. Pardon. Et avec l'expérience que j'ai maintenant, c'est vrai que je fais très attention à cela. Donc voilà. Donc j'ai grandi, j'ai eu une enfance assez normale, j'ai suivi des études par la grâce de Dieu, avec bien sûr l'aide de mes parents. Et donc j'ai commencé à enseigner en tant que professeur d'anglais, puisque j'ai toujours eu une passion pour les langues. Ça se passait bien avec mes élèves également en général. Et j'avais aussi une double vie, donc comme je le mentionnais un peu plus tôt, une vie d'artiste. Donc j'ai eu l'opportunité d'avoir pas mal de collaborations musicales, que ce soit en tant que choriste en Guyane même, avec diverses formations, reggae, etc. Puisque je suis très flexible lorsqu'il s'agit de la musique. J'ai eu pas mal de collaborations aussi. Chanter en tant qu'artiste, en tant qu'interprète. Et justement, j'ai sorti quelques morceaux avec Warren en 2007, Mon Pas Besoin. Donc un morceau qui a très bien marché, qui a pas mal tourné aux Antilles comme en Guyane. Donc j'ai eu des morceaux que j'ai moi-même écrits, etc. En 2012, il y a eu Ton Ex, qui a eu un grand succès, dont la vidéo a été tournée d'ailleurs sur Paris. Et c'est vrai que cette vidéo, ce qu'elle avait de particulier, c'était les symboles assez osés, on va dire, donc la crinière et tout. Bon, vous voyez un peu de quoi je parle, le serpent, etc. Et c'est vrai que le producteur, avant que nous réalisions cette vidéo, donc Warren, il me disait, bon, tu sais, la vidéo, bon, c'est quelque chose d'artistique, mais est-ce que tu es prête à recevoir les critiques, etc. Et je dis oui, ok, il n'y a pas de souci. Si tu dis que c'est de l'art, je te fais confiance, voilà, tu es un artiste reconnu, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Et effectivement, quand la vidéo elle est sortie, c'est vrai qu'elle n'a pas fait l'unanimité. Et donc, comme je m'y étais préparée mentalement, donc je disais non, mais c'est de l'art, il n'y a rien de mal à ça, etc. Et donc voilà, je fais des scènes, première partie de concert, de Fanny G, etc. etc. Également des scènes, que ce soit en Guyane, quelques scènes aux Antilles, etc. Donc voilà, tout allait bien. Et puis, le producteur s'est dit, voilà, il y a un deuxième morceau, rendez-vous. On avait rendez-vous, téléphone, page insomnaire. Voilà, ce titre que vous connaissez certainement. Donc, cette chanson, en fait, m'était attribuée à l'origine. Et nous avions tourné la vidéo sur Paris, je me rappelle, à Créteil, dans une magnifique maison. Mais ce qu'elle avait de particulier, cette maison, c'est que dans chaque recoin, il y avait des symboles francs-maçonniques. Alors, le symbole de la pyramide, de l'œil, etc., etc. Et c'est vrai que, du coup, forcément, ça avait attiré mon attention puisque je suis quelqu'un d'assez ouvert et qui est pas mal cultivé par la grâce de Dieu.
Donc voilà, je n'en avais jamais parlé à mon producteur, ni à son collaborateur qui est Fanny G d'ailleurs. Je fais celle qui ne voyait pas. Je me disais de toute façon, si ces personnes-là sont dedans, moi je sais que je n'ai rien à voir là-dedans, donc que voilà, ce n'est pas mon problème. Et bien c'est là que je me trompais, parce que je leur ai ouvert une porte, justement, le simple fait d'avoir signé ce contrat avec eux, et puis le simple fait que, ben voilà, il n'y a pas de, eh ben oui, j'ai un pied avec Dieu et l'autre avec Satan, non. Donc en fait, inconsciemment, j'avais ouvert une porte, puisque j'étais dans l'équipe. Donc voilà, et Dieu, justement, m'a poussé à quitter le groupe. Donc, ce que j'ai fait en 2013. Donc, je suis partie à Londres. J'ai dit, voilà, je vais tenter ma propre expérience, faire mon propre album, puisque j'avais pas mal de promesses. Et pour moi, il était important que cet album voie enfin le jour. Donc, entre-temps, j'ai sorti un autre morceau intitulé Évasion, qui a pas mal tourné également, à ma grande surprise. Et donc de là, j'ai pu collaborer avec 2 maisons de disques, enfin voilà, Chabine Prod et puis le Bloc du Zouk, etc. pour la promo et tout. Donc sorti le clip, voilà, pareil dans le clip, c'était assez dénudé, mais ce n'était pas à la base ce que je voulais exposer. Mais encore, je me suis dit, voilà, c'est de l'art, etc. Donc il n'a pas été conçu comme moi je le voulais en fait. Bon, ça a été fait. Donc pour moi, c'était quand même un bel accomplissement. Ensuite, j'ai sorti Get That également. Get That qui a été un premier appel de phare du Seigneur, qui voulait que justement je me tourne vers lui et tout. Mais à cette période-là, je n'étais pas attentive. C'est vrai que j'avais pas mal de tests. Et donc, c'était un peu le brouhaha, on va dire. Donc pour moi, le fait d'entendre la voix de Dieu, c'était quasiment impossible. Mais c'était déjà le premier signe qu'il m'envoyait pour que je me tourne vers lui. Et l'année d'après, j'ai sorti Tease Me, donc un morceau coquin, vraiment à l'opposé. Et en 2016, So Precious, qui a consonance vraiment anglaise, voilà, le tempo, etc. Mais ce morceau-là, justement, il contenait des versets bibliques. Donc là encore, c'est un autre appel de phare du Seigneur qui voulait vraiment que je rejoigne véritablement son camp. Parce que même si pour moi, je savais que j'étais enfant de Dieu, je savais que c'était Jésus-Christ en fait. Parce que, voilà, je le savais tout simplement et que c'était lui que je mentionnais dans mes interviews et autres. Je n'avais pas eu la révélation que véritablement il fallait que je le choisisse, que je le choisisse en tant que mon Seigneur, mon Sauveur, véritablement, et que j'applique les commandements, que j'applique la loi, tout ce que Dieu veut en fait dans ma vie, et tous les commandements qui sont soumis, toutes les instructions qui sont données dans la Bible. Donc voilà. Et en fait, quand j'ai quitté le groupe en 2013, donc, j'ai commencé à avoir des attaques spirituelles. Alors, je n'arrivais pas à dormir la nuit. Vraiment, j'étais fatiguée, c'était tout un problème. Donc, il avait fallu pour moi que je trouve une solution parce que ça commençait à m'affecter véritablement. Et donc, du coup, Dieu m'a mis dans le cœur, et bien voilà, il faut que tu cherches ma face. Il faut que toi aussi, tu y mettes de la bonne volonté. Donc, voilà. Donc, et en fait, je ne savais pas comment prier, je ne savais pas comment jeûner, puisque vous savez, dans la religion catholique, on ne vous apprend rien à proprement dit, puisque les prières sont toutes faites. Même pour le jeûne, on vous soumet telle ou telle chose, mais véritablement, vous n'avez pas cette révélation-là, vous ne faites que suivre, en fait. Le miracle opère, oui, mais sans plus, quoi. Donc, une fois que vous avez ce que vous voulez, ben, vous vous tournez, vous continuez votre vie, vous continuez à pécher, et puis voilà, à faire ce que vous avez à faire. Et en fait, Dieu lui-même me donnait les directives. Voilà, ben, tu fais ci, tu fais ça. Et sans avoir l'aide de qui que ce soit, donc je m'y suis attelée et je l'ai rencontré véritablement. Il s'est montré à moi avec tellement de compassion, tellement de miséricorde, d'amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je me suis sentie aimée plus que tout, aimée pour moi-même, sans avoir à faire semblant, sans avoir à me faire passer pour ce que je n'étais pas, quoi. J'ai toujours été quelqu'un de direct, d'assez timide,
à l'origine parce que j'avais pas confiance en moi. Et, euh, et voilà, il m'a dit non, ben écoute, tu es qui tu es. Euh, Même si les autres te font un peu la guerre parce que tu n'adhères pas à leurs pratiques, donc tout ce qui est boisson, coucher à gauche, à droite, etc., ou les pratiques homosexuelles ou autres, notamment dans le milieu artistique. Donc forcément, j'étais vue un peu comme, on va dire, comme la bête noire. Voilà. Et ce qui fait que justement, j'étais toujours à cette... Je me recherchais encore. Et c'est pourquoi quand Évasion est sorti, ça a été véritablement une grosse surprise pour moi, le fait que ça a été un succès, parce que véritablement, ça racontait ce que j'avais vécu des années après. Donc c'est comme si j'avais prophétisé en fait ce qui se serait passé, que j'avais véritablement besoin de me retrouver moi-même. Mais en fait, je ne savais pas que ça annonçait ma relation avec Dieu, ma rencontre avec Dieu, qui fait qu'aujourd'hui je le sais et que j'en suis témoin aujourd'hui. Donc, et il n'y a pas plus heureuse que moi parce que je suis entière, je suis qui je suis, je clame haut et fort que j'aime Jésus. Dans la rue, je l'adore, je chante des louanges haut et fort. Alors sachez que je préfère qu'on m'appelle folle et illuminée plutôt que de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et dans le fond, je souffre parce que je ne suis pas proche de Dieu. Mais Dieu, merci, je le connais maintenant. Je connais son nom, Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui m'a sauvée, c'est lui qui m'a montré, justement quand j'ai été délivrée de mes attaques spirituelles, paralysie du sommeil, etc. C'est lui-même qui m'a montré que le contrat que j'avais fait avec mon producteur et même mon manager à cette époque-là avait été rompu. Et Dieu me l'avait confirmé par le biais d'un rêve, parce que bien souvent, il me parle des rêves et il me les confirme justement. Il m'a confirmé que ce contrat avait bel et bien été rompu, en rêve donc. Et mon manager, donc, qui est une femme, n'était pas contente d'ailleurs, mais j'ai été complètement délivrée. Et c'est de là que ma marche avec le Seigneur a commencé. Donc véritablement, je me suis mise à prier, mais des prières qui venaient du cœur, sans être dictées ni quoi que ce soit. Donc c'est comme ça que véritablement, en cherchant la face de Dieu, il s'est montré à moi. Et c'est écrit dans la Bible. Donc si vous cherchez Dieu véritablement, si de tout votre cœur vous souhaitez avoir cette relation avec lui, ben rien, absolument rien ne pourra vous y empêcher. Et donc voilà, donc il m'a mis dans le cœur d'évangéliser, de toucher les personnes qui par exemple avaient des souffrances, pas forcément visibles, mais ces personnes en se tournant vers moi, du coup, eh bien, elles s'en remettaient ou des choses comme ça. Donc c'est pour vous dire véritablement que le Seigneur a changé ma vie, que tout ce par quoi je suis passée, en fait, c'était prémédité parce que le Seigneur nous connaît bien avant que nous venions au monde et les projets qu'il a pour nous sont meilleurs que ceux que nous avons. Donc de lui faire confiance, peu importe ce que nous avons devant nous, peu importe, même si les choses paraissent difficiles, même si les choses paraissent impossibles, rien n'est impossible à Dieu. Donc aujourd'hui, je suis entière. Aujourd'hui, je vous témoigne de tout cela. Et je dis merci Seigneur. Et j'ai pardonné à tous mes ennemis. Je ne leur veux aucun mal. Au contraire, je ne souhaite que leur bonheur. Et je souhaite en tout cas que cette vidéo en délivrera plus d'un.